Alors salut à tous, on va regarder cette triste et sale nouvelle, une énième attaque contre l'Église catholique. On écoute un peu, je vais faire une petite réaction comme ça. L'enquête se poursuit à Angers au lendemain du saccage de l'église Sainte-Madeleine. On ne sait toujours pas à l'heure actuelle qui est à l'origine de ces actes de vandalisme. Bonjour Chloé Lagadou. Bonjour. Le choc est immense dans la ville. Il faut dire que les dégâts à l'intérieur de l'église sont considérables. Ah oui, dans l'église, plusieurs statues sont décapitées. Un Christ a les bras coupés. Le maître-autel central est saccagé. Des débris et des éclats de statues jonchent le sol de l'édifice. Alors face à ces dégradations, la mairie a porté plainte. Le procureur de la République d'Angers a annoncé l'ouverture d'une enquête. Cet acte de vandalisme fait réagir. Maxence Henry, adjoint au maire d'Angers, dénonce un acte odieux. Il s'agit d'abord d'un acte d'une très grande violence, qui est un acte délibéré et assurément prémédité, là où les personnes qui ont agi avaient forcément à minima un marteau sur elles, parce que une des statues de la Vierge était en marbre, et on ne casse pas du marbre évidemment avec son poing. L'enquête est... Donc déjà là, bon, c'est ignoble. Malheureusement, enfin moi je ne m'habituerai jamais à cela, même si le matériel n'est rien, mais il n'est pas rien non plus. Et oui, c'est à la fois la matière en elle-même n'est rien, mais le symbole qui est dedans, et surtout que ils sont en général consacrés. Il y a même parfois des huiles qui sont mises sur voilà, je ne suis pas très calé là-dessus, mais voilà, c'est du sacré. Et donc là, on voit bien que l'acharnement s'est fait surtout par rapport sur la statue de la Vierge Marie, d'accord, à coups de marteau, minimum à coups de marteau, minimum. Il a dit marteau, mais bon, moi je dis qu'avec un marteau, le marbre, non, c'est pire que ça. Donc bien plus que que le crucifix, que le corps du Christ, bien sûr représenté. Bien plus. Donc on voit vraiment l'acte satanique qu'il y a derrière. Plus ça a la haine contre la Vierge Marie, et plus vous voyez la démonie qui est enracinée, vraiment, qui a fait sa demeure dans l'âme de ces humains-là. Ça ne veut pas dire que leur âme a été faite démoniaque, mais à force, elle a pris l'image du diable, à force du péché et de la haine du Christ, et d'acquiescer aux démons. Eh bien, c'est extrêmement grave. Là, les attaques contre la Vierge sont vraiment des signatures du démon. Moi, à mon avis, c'est une réaction par rapport à l'histoire de la chose Bilal Hassani. Voilà. Et de la réaction qu'il y a pu y avoir par rapport à je crois que c'est Civitas qui a bien réagi et qui a empêché ce blasphème, même s'ils trouveront d'autres moyens, mais n'empêche que là au moins ils ont fait ce qu'ils ont pu, et ça a marqué des points. Et ça, le système n'aime pas qu'on l'empêche d'être démoniaque, le serpent n'aime pas qu'on l'empêche d'être serpent. D'accord? Il se sent chez lui maintenant, cette ordure du serpent démoniaque, le démon Satan se sent chez lui maintenant en France. Et il veut pas qu'on l'empêche de souiller. D'accord? Son venin, il faut qu'il puisse le mettre dans ce qui est sacré. Parce on ne peut pas souiller ce qui n'a aucune sacralité, parce que c'est pas sacré. Souiller de la boue, ça n'a pas vraiment de sens, même si bon, ça reste de la terre. Mais bon, voilà. On se comprend. Et bien là, je vous dis que c'est gravissime. Donc là, j'attends à mon avis, c'est lié à ça. Je dis pas que c'est, je suis pas en train de dire, ça serait quasiment de la diffamation. Je dis pas que c'est des gens proches de Bilal Hassani. Non, je dis, ce sont des sales antifas, de sales clébards fascistes. Parce que ce sont eux les fascistes, les antifascistes, ce sont les fascistes, et ce sont les chiens dressés par la franc-maçonnerie. Donc la franc-maçonnerie n'agit jamais à visage découvert, mais elle a ses chiens, elle a ses écrans. C'est comme une société avec des sociétés écrans, vous voyez?
On appelle ça les sociétés écrans. Pour faire écran, et donc c'est une technique de la maçonnerie. La maçonnerie reste planquée dans des loges, d'accord, dans des loges maçonniques, bien dans le secret, à l'ombre, bien cachés de la société. Jamais ils révèlent leur identité. Et après, même quand ils parlent d'eux-mêmes, c'est pour mentir, évidemment, pour ne pas dire la vérité sur eux-mêmes et sur ce qu'ils fomentent. Et en fait, ils ont leurs chiens. Parmi ces chiens, il y a différents chiens. Il y a les chiens en costume, il y a les chiens universitaires et il y a les chiens de la rue, d'accord ? Et les chiens de la rue sont souvent les clébards dressés, sont les antifascistes, qui sont eux-mêmes le fascisme maçonnique, en fait, qui sont là pour sévir de manière crapuleuse, voilà. Donc le fascisme maçonnique qui sévit en France et qui est un gouvernement d'occupation, parce que ce pays est une terre catholique, et donc ce pays a été braqué, a été volé par la franc-maçonnerie, en tuant le maître de la maison qui était Louis XVI, et ensuite en virant tout l'héritage, donc l'éducation, la spiritualité, ce qui faisait l'âme. L'âme, d'abord, faut repenser un peu à ce que nous a dit notre Seigneur. Moi, ça me fait penser à sa parabole sur le maître de la maison. Si l'homme, on ne peut pas prendre la maison de quelqu'un tant qu'il y a un homme fort à l'intérieur. Il faut d'abord neutraliser, il a dit, il fallait ligoter d'abord, l'empêcher d'agir. Donc ils ont tué le roi et ensuite ils s'en sont pris à l'âme, c'est-à-dire la spiritualité, l'esprit et la vérité catholique. Donc la République n'est qu'un gouvernement d'occupation, une colonisation de la terre chrétienne catholique. Voilà dans quel système on est. Ils ont leurs chiens, on a du mal à les attaquer à les contre-attaquer parce qu'ils ne se révèlent jamais. Même moi, s'ils veulent m'attaquer, moi qui parle comme ça, ils vont pas venir en tant qu'avec leur gueule de franc-maçon, avec leur truelle, d'accord ? Ils vont pas venir avec leur tablier dégueulasse, venir m'attaquer directement. Ils vont envoyer ce type de chien pour me faire du mal. Moi ou toutes les personnes qui peuvent parler mal d'eux ou qui vont agir contre eux. Parce qu'ils n'agissent jamais à visage découvert. C'est le démon. Dieu, Jésus-Christ nous a parfaitement enseigné sur cela. Ils ne viennent pas à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Voilà. S'ils faisaient le bien, ils viendraient s'exposer à la lumière pour que leurs œuvres soient manifestées. Mais ils n'aiment pas la lumière. Ils n'aiment pas être identifiés pour ce qu'ils sont. C'est la technique du serpent qui se camoufle Satan qui se camoufle dans le paysage, qui prend les couleurs du paysage, de la société civile, mais en fait, lui, il a son venin et il n'est pas ce paysage-là qu'on voit. On a l'impression que c'est un feuillage ou que c'est de la terre ou des cailloux et en fait, c'est lui. D'accord ? Eh bien voilà, les universités, les machins, etc., les médias, voilà. Donc cette lèpre maçonnique a ses chiens et je suis suis pas en train de dire que c'est directement une commande maçonnique, mais de toute façon, ils ont dressé tous ces chiens, tous ces groupuscules de fascistes antifa, qui sont là et qui sont des suppôts de Satan, même si eux, ils sont là en train de croire qu'ils sont là pour la liberté. C'est n'importe quoi, c'est le crétinisme le plus crasse. Voilà, et donc voilà. Donc du coup, on écoute encore un peu. En cours, et c'est inquiétant de voir qu'y compris dans une ville aussi calme qu'est Angers et dans un quartier particulièrement résidentiel qu'est celui de la Madeleine, de voir que des actes odieux comme cela peuvent avoir lieu. Et Maxence Henry espère que la caméra de vidéoprotection située en face de l'église pourra aider les enquêteurs à identifier les responsables. Sur les réseaux sociaux, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, déclare que tout sera mis en œuvre pour retrouver les auteurs de cette atteinte au patrimoine religieux. Et de son côté, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et ancien maire d'Angers, déclare apporter son soutien à la communauté catholique. Chloé Lagadou, merci beaucoup Chloé. L'enquête se poursuit. Bien sûr, son soutien à la communauté catholique, bien évidemment. Dans quelques jours, ils auront complètement étouffé l'affaire et même s'ils savent qui c'est, ils feront en sorte de ne pas les bruter, etc., etc. C'est très facile de savoir. Aujourd'hui, même une ville comme Angers, il dit c'est une petite ville, mais
calme, bien sûr, mais tout est surveillé, tout est sous surveillance maintenant. Il y a des caméras de partout, c'est facilement vérifiable. On peut tracer les véhicules, il y a des caméras sur les autoroutes, aux grands axes, même de routes nationales, etc. et tout. Donc, ils peuvent facilement remonter la trace des personnes maintenant. Et donc, ça, et sans compter le reste, de tous leurs moyens, de très 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 pointus de la gendarmerie. Donc voilà, mais par contre, est-ce qu'on aura droit aux larmichettes de Laurent Fabius, de Macron, de la chienlit, extrême gauche, etc., de la magistrature, etc. Est-ce qu'on aura droit à leurs larmichettes? Est-ce qu'on aura droit à un peu de regret public, d'expression publique? Non. Et est-ce qu'on aura droit aux remontrances? Est-ce qu'on aura droit à une réaction virile de la part de Bergoguignol, antipape, imposteur, placé lui-même là par la franc-maçonnerie, et des cardinaux achites, et par exemple de Dumouche, de Adrien, de tout ça là, tous les serpents du Vatican, des faux catholiques. Et donc, est-ce qu'on aura droit à ce genre, à des prises de position, eux qui ont un impact, enfin, qui peuvent avoir une certaine audience, qu'ils ont malheureusement constituée par leur adhésion au modernisme immonde. Voilà, c'était ma réaction. Corsé. Je pense qui est une contre-attaque ouverte. Mais on doit parler, surtout quand c'est la Vierge Marie qui est visée. Et simplement dire la vérité les rend fous. Avant, je croyais, comme tout le monde, que c'était comme... j'étais comme tout le monde, je croyais que c'était... les confrontations physiques, etc. et tout, ce qu'ils font avec les CRS, la police, machin, les groupes, etc. Mais en fait, ce qui leur fait le plus de tort, ce qui leur fait le plus... Ce qui les rend le plus dingues, c'est pas que tu fasses des réactions crapuleuses comme eux. Non, c'est que tu dises la vérité. Donc notre Seigneur Jésus-Christ nous a parfaitement donné les vraies armes, en fait, en vérité. Dire la vérité. Ils deviennent d'ailleurs agressifs physiques. Tous les antichrists deviennent physiquement violents quand tu dis la vérité. Voilà. Donc c'est la vérité, en fait, la véritable arme. Et eux, comme ils n'ont pas la vérité, donc il ne leur reste plus que la chair, toute la concupiscence de la chair pour répondre. Et c'est toujours lié à la chair. Soit c'est des agressions carrément crapuleuses physiques, soit ça va être des choses qui vont toucher au physique. Ça va être votre gagne-pain, ça va être des procès, de l'argent, tout ce qui va toucher au matériel. On va vous fracasser sur du physique matériel et des moyens de vivre, des moyens de ressources, etc., etc. Même les plus basiques. Voilà. Et vous salir socialement, de vous calomnier ou voilà. Et de vous enlever ou de vous harceler juridiquement. Donc c'est toujours matériel et physique. Voilà. Parce que in fine, ça se traduit toujours par du matériel. Voilà. Voilà. Les procès, il y a toujours une conséquence matérielle à la fin. Et donc voilà. Bon, c'était ma réaction. Il fallait que je la fasse. Voilà. C'est surtout lié à la Sainte Vierge. On ne peut pas ne pas parler des vrais chiens et des vrais serpents qu'il y a derrière, des vrais démons qu'il y a derrière. Et sachant que, attention, je le répète, c'est pas pour amoindrir, vous savez que je n'édulcore rien du tout. Mais je dis toujours le démon. Voilà. Je sais qu'il y a plein de francs-maçons qui sont dans des loges et qui sont juste là pour leur réseau politico-social et qui en ont rien à cirer de tout ça. Oui, qui vont adhérer pour avoir les vanités du monde et pour avoir je sais qu'il y a une grosse partie qui est un peu crétine et débile dans les loges maçonniques. Mais par contre, dans la chefferie maçonnique, plus on monte et plus c'est extrêmement lié aux forces surnaturelles démoniaques.
Et au-dessus même de ça, je l'ai déjà dit, mais je le redis, il ne faut pas oublier qui sont notre vrai ennemi. Saint Paul nous l'a dit. Les puissances, les autorités, les esprits mauvais qui habitent l'air, les démons. D'accord? Donc c'est Satan, notre ennemi. Comme je l'ai dit, je le redis toujours, si demain vous enlevez la franc-maçonnerie absolument de la société, si vous ne mettez pas le Christ à la place, vous aurez une autre forme d'action démoniaque. Le diable s'est déjà exprimé par les faux cultes, par les fausses, c'est pas des religions, mais des fausses religions. Et il s'est exprimé, enfin le bouddhisme, l'islam, etc. Tout ça a été inspiré par des forces des ténèbres, et compte d'ailleurs qui sont tous qui souvent qui attaquent le Christ, qui attaquent la chrétienté, l'incarnation et la Vierge Marie. Donc on voit bien la filiation qu'il y a derrière, la logique qu'il y a derrière, parce qu'ils ont tous la haine contre la même chose, l'incarnation du Christ et la Vierge Marie. Tous. Des loges à l'islam, le talmudisme, et même en Asie là-bas. Ils ont bien massacré aussi les chrétiens là-bas. Donc voilà, c'était ma réaction, et voilà. Et donc voilà, dédions quelques prières de réparation, voilà, à cette dédié à Sainte Marie, faites quelques angélus, quelques litanies, ou juste une litanie à la Sainte Vierge, ou simplement 2 ou 3 Je vous salue Marie dédiés en réparation. Voilà. Sur ce, pour son honneur. Voilà. Sur ce, à plus tard.